Mon frère jumeau était mon portrait craché. Même notre famille n'arrivait pas à nous différencier. En grandissant, nous devions porter des bracelets de couleur pour qu'ils puissent nous distinguer. C'est dire. Harry était le meilleur des deux. Populaire, intelligent, talentueux. Il était tout ce que j'aurais aimé être. Nous avions une relation fusionnelle, toujours ensemble, comme deux gouttes d'eau. Quand nous avions 16 ans, j'avais le béguin pour une fille de ma classe, Isabelle. Elle était adorable. Mais à cet âge-là, je manquais cruellement de confiance en moi. J'ai tout raconté à Harry et il m'a promis de m'aider à décrocher un rendez-vous avec elle. Il m'a conseillé de faire le premier pas, commencer par des conversations simples en classe, puis, petit à petit, lui demander son numéro. Je l'ai écouté, et ça a marché, parfaitement. Après quelques semaines, Isabelle et moi avions fixé un rendez-vous pour aller prendre un café le matin. Mais ce jour-là, elle m'a avoué quelque chose. Elle avait un faible pour mon frère. Je suis rentré chez moi, dévasté. Finalement, j'en ai parlé à Harry. Il s'est excusé, mais ça ne changeait rien à ce que je ressentais. Quelques semaines plus tard, il est rentré tard, un soir, euphorique. Il m'a raconté qu'il était sorti avec Isabelle et que ça avait été la nuit la plus parfaite de sa vie. Il m'a tout raconté, dans les moindres détails, insouciant du tourbillon de colère qui grandissait en moi. J'ai forcé un sourire et je lui ai dit que j'étais heureux pour lui. Mais au fond de moi, je le détestais pour ce qu'il avait fait. Il savait ce que je ressentais pour elle. Et pourtant, il l'avait quand même conquise. Le lendemain matin, nous avions prévu d'aller nager dans une rivière locale. Une fois arrivé, j'ai remarqué que le courant était inhabituellement fort. Je lui ai dit que c'était pas sûr, mais sûr de lui, comme toujours, il s'est contenté de rire. Il a ôté son t-shirt, s'est mis en maillot, et il est entré dans l'eau. Tout est allé si vite. Le courant l'a happé, il se débattait, agitant désespérément les bras dans les airs. Il était en train de se noyer. J'aurais pu appeler à l'aide, j'aurais pu plonger pour le sauver. Mais je ne l'ai pas fait. À la place, j'ai pris mon portefeuille et je l'ai jeté dans l'eau. Puis, j'ai ramassé le sien. Quand je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes parents que j'avais perdu Brian dans la forêt. Les recherches ont duré des semaines. Son visage était partout aux infos locales. Mais ils n'ont jamais retrouvé Harry. Ça fait 10 ans maintenant. Aujourd'hui, je suis marié avec Isabelle. Et je n'ai aucun regret. Il n'aurait jamais dû se mettre entre elle et moi.